Nous sommes là pour un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne et c'est le livre 5. Le thème général, c'est notre mission, l'édification du corps de Christ. Et le titre de ce volume, c'est la vérité absolue. Nous allons parler de la première semaine qui a comme sous-titre ou titre l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Et nous allons étudier jour après jour. Donc lundi de cette première semaine a comme titre atteindre toute la plénitude de Dieu. Nous allons faire un résumé de ce que nous allons traiter durant cette semaine. La première semaine, donc premièrement, le livre d'Éphésiens nous montre que le thème central en fait se trouve dans le chapitre 1 et 2, dans lesquels le plan de Dieu commence par les bénédictions spirituelles au verset 3 et culmine avec l'habitation de Dieu, chapitre 2, 22. Nous avons vu aussi que Dieu nous a concédé des dons spirituels. Et nous sommes perfectionnés, nous recevons des ministères qui ont comme objectif l'opération de Dieu pour l'édification. Et au chapitre 3, l'apôtre se présente comme le dispensateur de la grâce de Dieu avec comme objectif d'accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur compte sur plusieurs dispensateurs. Aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons des canaux, chacun de nous, et aussi toi qui nous écoutes ou qui nous regardes. Dieu veut faire de toi un canal et que tu sois un des dispensateurs de cette grâce. C'est-à-dire que nous devons prêcher l'Évangile. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné des outils magnifiques, comme la phrase suivante, « Puis-je prier pour vous ?» qui ouvre toutes les portes. Ces canaux, ces dispensateurs sont ceux qui aiment la parole de Dieu avec révérence. Ils aiment la parole prophétique, la ruminent et dispensent les richesses insondables de Christ à l'Église. Et après, nous avons le chapitre 3, 14 à 16, qui parle de l'homme intérieur. L'homme intérieur est extrêmement important. Et le Seigneur peut couler en nous comme dispensateur de grâce. Et le cœur, ici, c'est le centre de l'homme qui doit être saturé par l'Esprit. Et pour que le Seigneur ne soit pas tout simplement un hôte ou un visiteur dans notre cœur, nous devons l'inviter à faire son habitation dans notre cœur et non tout simplement un invité. Alors, sous cette forme, nous pourrons connaître les dimensions de Christ, son amour qui excède tout entendement. Et ainsi, que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc dans 1 Corinthiens 12, 12b, il dit, il en est ainsi de Christ. Lorsque nous serons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, alors qu'est-ce qui va se passer? L'Église, c'est Christ. C'est pour cela que ce verset de 1 Corinthiens 12, 12 dit, il en est ainsi de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Et cela, c'est aussi, il s'adresse aussi par rapport à l'Église, car il parle du corps du Christ, et le corps du Christ, c'est l'Église. L'apôtre Paul a parlé du corps du Christ,
Et à la fin, il dit, ainsi en est-il de Christ. C'est très intéressant de voir que lorsque nous cherchons le Seigneur, nous nous rendons compte que ce Christ, c'est l'Église aussi. L'Église sera transformée, remplie, totalement remplie par Christ et devenir Christ. Alléluia. On va à mardi. Mardi parle de marcher selon notre vocation. Marcher de manière digne selon notre vocation. Donc l'apôtre Paul se présente comme prisonnier en Jésus-Christ. Au chapitre 3, verset 1, vous vous rendez compte que Paul dit « Moi, prisonnier de Christ Jésus ». Mais au chapitre 4, verset 1, il dit « Le prisonnier dans le Seigneur ». Il y a une différence entre prisonnier de Jésus-Christ et prisonnier dans le Seigneur. Prisonnier dans le Seigneur veut dire que le Seigneur est ma prison. Je suis conditionné dans cette prison qui est appelée Christ. Donc je n'ai plus ma liberté. Le Seigneur occupe tout mon être et ma manière d'agir, ma manière de faire dépendent de Christ car je suis prisonnier en lui. C'est ce que Christ veut dire. Et c'est ce que Paul veut dire. Alors, bien-aimés frères, nous devons nous laisser remplir par Christ jusqu'à pouvoir déclarer comme Paul, je suis prisonnier dans le Seigneur, je n'ai aucune liberté, c'est le Seigneur qui commande toutes choses dans ma vie. Après, il dit, marcher d'une manière digne. Donc, comme prisonniers dans le Seigneur, nous devons marcher selon notre statut de prisonnier dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il dit à marcher d'une manière digne. Marcher d'une manière digne. Allons au chapitre 4 d'Éphésiens. Chapitre 4 d'Éphésiens. Ici, il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, on a certains points ici. Prisonnier dans le Seigneur, ça je l'ai déjà dit. Et il dit marcher. Donc, si nous sommes prisonniers dans le Seigneur, notre marche doit être digne, digne de cette condition d'être prisonnier dans le Seigneur. D'une manière digne de la vocation. Ici, le mot vocation veut dire appel. Donc, digne de l'appel. Nous avons été appelés et nous devons être dignes de cet appel. Cette marche, cette vocation, en grec, c'est ecclésis, comme vous voyez dans la nourriture quotidienne. Et cette marche, c'est la marche par l'esprit, c'est la marche péripatéo que nous avons dans Galates 5, 16. C'est notre marche quotidienne, dans notre vie quotidienne. Et il dit, d'une manière digne de la vocation. Donc nous avons une vocation, un appel. Chapitre 1, 16. Allons voir. Quel est notre appel? Chapitre 1, verset 18, pardon. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Wow. Notre appel est lié à l'héritage. Donc, notre appel a une grande espérance. C'est pour cela que notre espérance est grande. Et au chapitre 4 aussi, continuons au verset 2, il dit, marchez en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Donc ici aussi, nous devons être humbles. Le premier élément ici, c'est d'être humble, avec toute humilité et douceur. Être humble, comme il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 3, il dit, bienheureux les pauvres en esprit,
Être pauvre en esprit veut dire que nous ne sommes rien, nous sommes insignifiants. Donc, nous devons toujours être dans cette condition afin que le Seigneur puisse nous utiliser dans la vie d'Église. Et aussi dans Philippiens, chapitre 2, verset 3, dit ceci, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc ça, c'est le sens d'être humble, considérant chacun comme supérieur à soi-même. Donc après l'humilité, la douceur, la longanimité ou la patience, c'est-à-dire être tolérant, avoir de la tolérance. Et aussi, l'unanimité, vous supportant les uns, la patience, vous supportant les uns les autres. Ici, supporter, c'est bien au-delà du fait de supporter juste dans un sens, un frère. Parce que ce mot a deux sens. Il y a un sens négatif dans le cas où vous dites « je ne supporte plus ce frère ». Mais vous devez le supporter parce qu'il est dans le corps. Mais il y a aussi un autre sens positif. Supporter veut dire donner l'appui. Vous donnez l'appui au frère. Donc vous êtes là pour être un avec lui. Et cela est très important. Et tout cela, c'est pour que nous puissions vivre la vie d'Église. Supporter, c'est aussi supporter des situations adverses, des situations contraires. Et ainsi, nous demeurons fermes et sereins. Maintenant, on va à mercredi. Mercredi, dont le thème c'est « L'amour est le lien de la perfection ». Le véritable sens de supporter, c'est donner de l'appui, donner du support. Et ici aussi, il mentionne Philippiens 2, 4. Qui dit ceci, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, ne pensons pas toujours que tout ce qui émane de nous comme opinion, comme pensée, est la plus correcte. Non, nous devons aussi considérer les autres, considérer l'opinion des autres aussi, considérer le sentiment des autres aussi. Mais tout cela n'est possible que si nous pratiquons le splendon de Christ. Car ici, au chapitre 2 de Philippiens, verset 1, il dit, « Si donc il y a consolation en Christ, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, et quelques miséricordes. » Donc ici, compassion et miséricorde, c'est le splendon de Christ, c'est-à-dire les entrailles qui viennent, les choses, les sentiments qui viennent de l'intérieur de notre être. Donc, compassion et miséricorde de Christ. Mais pour cela, il est important de faire mourir notre nature terrestre. C'est au chapitre 3 de Colossiens, à partir du chapitre 5, qui dit ceci. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Donc, nous devons faire mourir toutes ces choses. Et au verset 7, il continue, « Parmi lesquelles vous marchiez autrefois. » Autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant,
Donc maintenant, il s'agit d'une autre histoire à partir de maintenant. Donc, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Alléluia, cet homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Alléluia. Donc ça, c'est notre édification. Dans le corps du Christ, nous devons utiliser le splagnon du Christ afin que nous puissions vivre ensemble dans la vie d'Église. Et aussi au verset 13, il dit ceci, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Donc une grande vertu, c'est de savoir pardonner. Ne gardons rien dans le cœur. Nous devons toujours pardonner les frères, nos offenseurs, et ceux qui nous ont offensés, et demander pardon aussi si toutefois nous avons blessé quelqu'un sans le vouloir. Et pardonner, en fait, c'est oublier. Quand on pardonne, on ne se rappelle plus. Dans la vie conjugale, nous devons oublier les malentendus du passé, les disputes sérieuses du passé, et se pardonner mutuellement, les uns les autres, et ne plus nous rappeler du passé. Nous devons regarder vers l'avant. Et au verset 14, il dit, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. » Amen. L'amour est le lien de la perfection. Alléluia. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Oh Seigneur Jésus, le Seigneur nous a mis dans le corps, donc nous sommes reconnaissants, et il nous revient de savoir comment vivre avec tous les frères et sœurs qui sont des membres du corps du Christ, afin que ce corps du Christ puisse glorifier notre Père, notre Dieu Père et le Seigneur Jésus. Amen. Et on va à jeudi. Jeudi a comme titre l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 4, verset 3, qui dit ceci, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ce qui nous unit, c'est l'unité de l'esprit, la marche péripatéo par l'esprit chaque jour dans notre vie quotidienne. Nous ne pouvons pas être relâchés. Nous devons vivre par l'esprit péripatéo dans notre vie quotidienne. Et Éphésiens 1:19 dit ceci. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Lorsque nous vivons de manière péripatéo, c'est-à-dire vivant par l'esprit, nous pouvons actionner la grande puissance de Dieu et la force de sa puissance. Il suffit d'actionner l'esprit et d'appliquer la foi. Croyons en la parole. Ainsi, comme nous voyons dans 1 Thessaloniciens, allons-y, 1 Thessaloniciens 2, 13. 1 Thessaloniciens 2, 13, qui dit ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu
de ce qu'en recevant la parole de Dieu et que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Si notre posture par rapport à la parole prophétique est de croire et d'obéir, alors cette parole prophétique est de Dieu. Si nous croyons en cela, alors cette parole opère efficacement en nous. Donc cela est extrêmement important. La foi vient par ce qu'on entend. Et il est très important d'accorder de la valeur au prophète et à la parole prophétique et au canal par lequel nous recevons cette parole prophétique. Et cette parole prophétique est de Dieu. Et nous devons croire en elle. Il y a 2 versets de Galates que je voudrais vous montrer. Galates 5, 16, 17. 16 dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Maintenant, c'était le 17, maintenant 18 dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc 5,25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc la clé ici, c'est de vivre par l'esprit. Que ce soit la marche péripatéo, comme le dit le verset 16-17, ou comme le verset 25, qui parle de marcher ici. Et marcher, dans ce cas, ce n'est plus péripatéo, mais c'est stoikeo. Stoikeo, c'est comme la marche de l'armée. Nous marchons ensemble au même pas. Donc, stoikeo, c'est beaucoup plus lié à notre marche collective, ensemble avec les frères, le corps du Christ dans la vie de l'Église. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, nous sommes arrivés à vendredi. Et il parle des dons, ministères et opérations. Dans Éphésiens 1, 22, oui, 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Donc jusque-là. Donc l'Église, c'est le corps du Christ sans aucun doute. Et l'Église est aussi la plénitude. Donc ici, il dit, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc nous savons en cela que le Seigneur veut nous remplir de toutes les richesses insondables de Christ. Donc Éphésiens 3:8 nous montre quoi? Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est de cela qu'il va nous remplir. C'est de cela aussi que nous serons les dispensateurs de la grâce, c'est-à-dire dispenser les richesses incompréhensibles de Christ à ceux qui nous écoutent. Donc la plénitude de Christ et les richesses insondables, les richesses incompréhensibles de Christ. Éphésiens 4, verset 4, il dit ceci, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous.
Ici, nous savons que dans le verset 4, il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Il traite de l'esprit aussi. Verset 5 qui dit, il n'y a qu'un seul Seigneur. Lorsqu'il parle du Seigneur, c'est le Fils. Ici, nous avons le Dieu trinitaire. Verset 6, un seul Dieu et Père de tous, ici se réfère à notre Père. Donc nous avons la Trinité ici. Alors, comment expliquer cela? Nous pouvons voir 1 Corinthiens 12, versets 4, 5, 6. On dirait une coïncidence, n'est-ce pas? Ici, nous avons aussi la Trinité, le Dieu trinitaire, qui est exprimé ici. Premièrement, au verset 4 de 1 Corinthiens 12 dit ceci, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc ce verset parle de l'esprit. Diversité de ministères au service, donc service, ministère, mais le même Seigneur. Et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Si vous comparez Éphésiens 4, versets 4, 5, 6 à 1 Corinthiens 12, aussi versets 4, 5, 6, vous allez découvrir ce que le Seigneur désire de nous. Le verset 4, il y a un seul corps et esprit, et une seule espérance. Si vous allez dans 1 Corinthiens 12, 4, il dit ceci, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, l'esprit est toujours associé au corps, car le corps sans esprit, c'est un corps sans vie. Ce qui donne la vie au corps, c'est l'esprit. C'est pour cela qu'ici il dit, le corps et l'esprit et une espérance. Lorsque nous avons l'esprit et le corps, nous avons l'espérance. L'espérance de la gloire. Et au verset 5, il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et dans 1 Corinthiens 12, 5, il dit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc ici, il parle du Seigneur maintenant, n'est-ce pas? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ici, il parle de quelque chose qui est très important, c'est l'obéissance. Une fois que vous croyez, vous obéissez. Et le baptême, c'est un témoignage public de la réalité spirituelle. Donc, frères, tout cela, c'est par l'obéissance. Si nous voulons vivre dans le corps, alors Christ est notre chef. Il est le Seigneur de tous. Et il nous revient d'obéir, de lui obéir. Et au chapitre, le verset 6 dit, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous rendons grâce au Seigneur. Et samedi continue de traiter du thème, un seul Dieu est Père de tous. Un seul Dieu est Père de tous. Cette expression, qui est au-dessus de tous, se réfère au Dieu Père. Et il dit, et parmi tous, cela se réfère à Christ, le Fils. Et en tous, se réfère à l'Esprit qui est en nous. Nous pouvons voir aussi Jean 14, 17, comme il est dit ici. Jean 14, 17. Dans Jean 14, 17, il y a aussi une séquence. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez.
Donc l'esprit de vérité n'est pas connu par le monde. Alors pourquoi est-ce que vous le connaissez? Parce que c'est Christ. Christ qui habitait avec eux. Il dit, vous le connaissez car il demeure avec vous. Au moment où le Seigneur parlait, il habitait avec les disciples. Il était avec les disciples. C'est pour cela que les disciples connaissaient le Seigneur. Mais le Seigneur ajoute en disant, et il sera en vous. À cette époque-là, le Seigneur pouvait être avec les disciples, mais l'intention de Dieu, c'est qu'il soit dans les disciples, en vous, et il sera en vous. Donc, après la mort, la résurrection et la glorification du Seigneur, il est devenu l'Esprit, et comme Esprit, il pouvait entrer en chacun. Alléluia. Donc la volonté de Dieu, c'est la chose la plus importante de l'univers. Matthieu 12, 46 à 50. Nous ne voudrions pas qu'il y ait qu'un petit nombre de serviteurs qui servent le Seigneur et la grande majorité, non. Donc, le peuple d'Israël qui s'était rebellé contre le Seigneur a fait en sorte que le Seigneur puisse choisir juste une tribu qui devait se consacrer au service du Seigneur. Il s'agit de la tribu de Lévi, et dans cette tribu, c'était la famille de Aaron, dans laquelle a surgi les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs. Mais dans le corps du Christ, tout le monde doit fonctionner, tous les membres doivent fonctionner. Dans le Dieu dont on parle, c'est le Dieu triunitaire qui est au-dessus de tout, Dieu le Père, parmi tous, qui se réfère à Christ et en tous. Donc tous ont une fonction, tous ont un don, tous ont un ministère, et tous peuvent exercer leur ministère, les opérations. Donc, pour que les membres fonctionnent, nous avons le CPF. Le CPF, c'est le centre de perfectionnement pour la propagation de l'Évangile. Donc, c'est un lieu où nous pouvons être perfectionnés pour servir le Seigneur et pouvoir fonctionner comme membres du corps du Christ. Au CPF, nous sommes perfectionnés à utiliser les outils que le Seigneur nous a donnés. Ces outils qui sont boostés, comme puis-je prier pour vous, faire le colportage par heure, tout cela va résulter en l'habitation de Dieu dans l'esprit. Et finalement, dimanche, notre Dieu, c'est le Dieu triunitaire qui est en nous. Jean 14, 17, je vous l'ai déjà dit, il habite en vous et sera en vous. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu trinitaire a un grand sens. Par exemple, au chapitre 8, à partir du verset 9 de Romains, il dit ceci: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Waouh! Il y a tellement d'esprits ici. Est-ce qu'il s'agit de trois esprits? On a l'esprit, un esprit et un autre esprit qui habite en vous, et un autre esprit encore, l'esprit de Christ qui habite en nous. Non. En fait, c'est un seul esprit que nous avons reçu. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, cela pour montrer que vous ne
parviendrait pas à faire la séparation du Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit, se trouve dans l'Esprit. Et cet Esprit est à l'intérieur de nous. Verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Donc, ceux qui ont des doutes pensent que Dieu sont trois. Ils se disent, maintenant, je vais prier pour le Père. Ah, maintenant, je prie pour l'Esprit. Oh, Fils, me bénis. Et maintenant, c'est le tour de l'Esprit. Mais il ne s'agit pas de cela. C'est pas comme cela. Le Dieu trinitaire se trouve dans l'Esprit aujourd'hui. Si nous sommes dans l'Esprit, et s'il est dans l'Esprit, nous avons le Père, le Fils et aussi l'Esprit. Donc, aujourd'hui, le Seigneur est dans notre esprit. Donc, dans notre esprit, nous avons le Dieu triunitaire. Nous ne croyons pas en trois dieux, il s'agit d'un seul Dieu. Et il continue d'être un seul. Donc, Deutéronome 6, Deutéronome 6, 4, Marc 12, 29, Jean 6, 44, Jean 17, 3, Romains 16, 27, 1 Timothée 1, 17, tous ces versets que je viens de mentionner, que je viens de citer, disent que Dieu est un seul. Dieu est unique, ok? Nous ne croyons pas en trois dieux, mais nous croyons en un seul et unique Dieu qui est triunitaire. Oh Seigneur Jésus. Pour mieux expliquer cela, on va voir la bonne terre de Canaan, Deutéronome 8, 7, qui dit ceci. Car l'Éternel, ton Dieu, te fait entrer dans un bon pays, pays au cours d'eau, de sources et de lacs. On va commencer par les lacs profonds. Les lacs profonds auxquels nous n'avions pas accès. C'est la même chose que notre Dieu qui habite dans les lieux inaccessibles, mais il est là. Alors, comment avoir accès à ce lac profond? C'est à travers Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre et il a fait ce lien des eaux profondes, des eaux du lac profond, et il est devenu la source. Donc, aujourd'hui, les hommes, à travers lui, ont accès à cette eau. Cette source a apporté cette eau du lac profond. Et il était, en ce moment-là, avec les disciples. Il ne pouvait pas encore être dans les disciples. Mais pour cela, il devait passer par un processus de mort, de résurrection et de glorification et devenir l'Esprit. Alors, comme Esprit, il est devenu des cours d'eau qui sont accessibles aux hommes. Tous les hommes qui croient en sa parole, il deviendra une source en eux et ils n'auront plus jamais soif. Dans Jean 7, 37 à 39, il dit, de son sein couleront des sources, des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire qu'après avoir reçu cette grâce, ce fleuve de grâce, vous devenez des dispensateurs pour dispenser ce Dieu trinitaire comme grâce. Amen. Seigneur Jésus, merci beaucoup. Jésus est le Seigneur.